Hello, coucou, bienvenue à toi. Alors j'avais dit que je ferais pas de guidance pendant quelques temps et en fait, c'est faux. Donc, bienvenue sur cette vidéo. Alors moi, il me semble que j'ai plusieurs réflexions du coup qui sont présentes là aujourd'hui. Donc je vais peut-être faire deux vidéos et il me semble que finalement, moi, je suis assez appelée à venir parler de tout ce qui est maltraitance en lien avec les pervers narcissiques, les narcissiques et tout un combat en fait qui est mené avec ça. Et en tous les cas, ce que j'ai entendu ce matin, c'est le réveil du guerrier et de la guerrière pacifique. Et ouais, pacifique, voilà. Et pour toutes les personnes qui sont dans des relations ou qui ont été dans des relations avec quelqu'un de maltraitant, il y a l'idée de se réveiller en fait, il y a l'idée de réveiller, c'est-à-dire de réveiller sa force intérieure et donc son pouvoir personnel. Et dans ce truc-là, dans ça, il y a l'idée de quitter la peur en fait. La seule chose qui vous rattache à ces relations, à ces personnes, c'est la peur. Voilà, c'est cette émotion, c'est-à-dire vous avez peur que la personne elle revienne, et du coup, ça vous reflète au doute que vous pouvez avoir envers vous-même, donc un manque de confiance. Et finalement, ces situations, elles sont là pour ces situations, elles sont là pour pouvoir vous faire travailler sur votre confiance en vous, votre capacité à vous affirmer, votre capacité à bien avoir compris la leçon de tout ce que vous avez vécu et finalement à savoir quelle place vous vous donnez par rapport à tout ça. En gros, qu'est-ce que vous méritez de vivre? Est-ce que ce que vous vivez, c'est bon pour vous? Et si c'est pas bon pour vous, bah finalement, pourquoi vous vous infligez de le vivre? Et, euh, et par rapport à ces personnes-là, si vous êtes sous emprise, donc moi je peux vous raconter un petit peu mon expérience de ce que ça a été que d'être sous emprise. Ça a été une dépression, ça a été un burn-out, ça a été un manque de clarté pas possible, parce que tellement d'énergie sombre envoyée que c'est comme si on vous met une grosse masse d'énergie négative sur la tête. Vous ramassez les énergies d'une personne ou de plusieurs personnes et vous êtes un peu comme vous devez ramper sous un gros nuage noir et vous avancez comme ça avec votre petite frontale. Mais l'objectif de cette mission, si tu l'acceptes, eh ben, c'est d'aller allumer ta lumière pour pouvoir traverser ce désert là, ce nuage, tu vois. Et durant cette traversée, ben, finalement, tu vas faire le tour de toutes tes qualités. Tu vas aller accueillir toutes tes peurs, toutes tes failles, toutes tes vulnérabilités. Et puis, quand tu sors de ce brouillard, et donc quand tu es dans ce brouillard, en fait, tu, tu, ne, tu ne vois plus clair. Potentiellement, quand quelqu'un te met aussi sous emprise, cette personne, elle prend sa place dans ta psyché, donc dans ton psychisme. Et je pense qu'elle joue sur des failles. Donc finalement, ça vient aussi te montrer que psychiquement, tu as des failles qui sont aussi très en lien avec l'amour que tu te portes. C'est-à-dire que à la fois, il y a quelqu'un qui va agir sur toi, sur ton esprit, et qui va y mettre toute sa force psychique pour t'amener à lui ou à elle. Et toi, du coup, tu vas être un peu comme dans un mode obsessionnel, alors que c'est pas ta façon de fonctionner. Mais finalement, quand tu te retrouves là-dedans, bah, c'est que ouais, tu as vraiment des failles à aller guérir. Et du coup, ça peut faire très peur parce que tu te retrouves coupé de ta capacité d'agir et surtout de réfléchir. Et donc, tu es totalement dans une manipulation et une emprise qui te prend ton pouvoir, qui te prend ton énergie, parce que c'est aussi du vampirisme énergétique. Donc, on te prend ton essence vitale et potentiellement, on te prend toute ton abondance. Et l'idée de ces personnes-là, c'est de... Alors, comment est-ce qu'on reconnaît, en tous les cas, quelqu'un qui est assez perverse? Ben, c'est que dans sa façon d'agir avec toi, le premier signe, c'est du chaud-froid. On te fait du chaud-froid. On te donne de l'affection et on te retire l'affection. Et si toi, tu n'as pas un amour propre suffisamment fort, au moment où la personne, elle va te retirer son affection, tu vas t'engouffrer dans la faille. Et là, tu es pris au piège, en fait. Donc, quand quelqu'un te fait du chaud-froid, au moment où cette personne retire son affection, c'est à toi d'apprendre à te donner et de te dire, OK, là, ça joue pas avec moi.
Parce que finalement, ça va être quelqu'un qui va venir jouer avec tes sentiments, qui va venir déstabiliser ton système émotionnel et qui va aussi venir déstabiliser ton système même endocrinien, du coup j'ai ce mot-là, parce qu'il va jouer sur le fait de te faire sécréter des hormones de stress et des hormones de joie, de l'endorphine, du cortisol, endorphine et cortisol. Et en fait, à force de jongler avec ça, ça va finir par totalement te dérégler. Donc, si vous êtes dans une relation avec quelqu'un qui vous fait du chaud-froid, partez. Ça veut dire qu'il y a un manque de respect, il y a un manque de considération, vos émotions, vos sentiments, vos besoins ne sont pas entendus, donc il n'y a pas d'équilibre. Du coup, vous vous positionnez vous-même dans votre blessure d'injustice parce que vous vous maintenez dans une situation qui vous met à mal. Et là, potentiellement, vous êtes dans une dépendance affective et ça vient aussi vous faire travailler ça, c'est-à-dire un manque d'amour-propre, tout simplement. Donc, pour rééquilibrer ça, il va falloir poser vos limites, poser un stop, vous ancrer pour récupérer votre mental et puis vous reconnecter à vous-même, à ce qui vous plaît, à vos passions, vos loisirs, à des gens bienveillants parce que bien souvent, le pervers narcissique en tous les cas, ce qu'il va faire, c'est qu'il va manipuler un peu tous les gens qui sont autour de vous pour pouvoir vous isoler. Parce que c'est bien connu, quand on est seul, qu'on n'est pas soutenu, on est beaucoup plus vulnérable, on est beaucoup plus manipulable. Donc, à partir du moment où vous comprenez ça, vous allez aussi faire en sorte, par tous les moyens du bord, de sortir d'un isolement, de sortir d'un enfermement et de vous rapprocher de personnes qui vont vous vouloir du bien. Voilà. Et à savoir que quand vous vivez ça adulte aussi, ma compréhension, c'est que c'est là pour vous faire travailler des blessures d'enfance et potentiellement que vous avez déjà vécu ça dans votre enfance, d'être mis sous emprise avec un parent, c'est possible, assez perverse. Et qu'en fait, c'est comme si pour vous, au début, vous ne voyez pas parce que vous êtes sous l'influence de votre conditionnement d'enfant et que finalement, qu'on vous fasse du chaud-froid, vous n'avez tellement pas conscience de votre valeur euh, et de vos propres besoins, et ben que ça vous paraît normal en fait. C'est-à-dire que vous ne voyez pas la toxicité de la situation et parce que vous avez un manque affectif à combler, vous vous engouffrez dans ce piège. C'est un piège, mesdames, messieurs. Et donc, l'idée, c'est que, c'est de pas tomber dans ce piège en restant connecté à vous-même et en vous disant, bon sang, là, je vois bien qu'on joue avec moi. Est-ce que ça me fait du bien ou pas? Et j'ai donné une définition hier et je vais la redonner aujourd'hui parce que je la trouve intéressante et que je vais vraiment insister là-dessus. Pour ma part, en fait, pourquoi je témoigne de toutes ces choses-là? Pour les avoir vécues. Parce que ça a vraiment mis en l'air une grosse partie de ma vie. Déjà à cause de l'un de mes parents, mais à cause de beaucoup de personnes que j'ai finalement attirées à moi. C'est-à-dire que tant que j'avais pas mis en conscience ce que je vivais, la vie, elle m'envoyait à répétition des situations plus ou moins toxiques, jusqu'à ce qu'il y en ait une extrêmement toxique et que j'ouvre les yeux en fait, et que je me regarde en fait, et que je vois l'état dans lequel je me suis retrouvée pour me dire, bon sang, je suis jamais tombée aussi bas quoi. Et donc ça a été la goutte d'eau et qui m'a poussée à aller me rencontrer dans mes blessures, dans mes failles, et pour prendre soin, pour guérir et prendre soin. Alors de nouveau, du coup, je vais citer Alice Miller qui parle de l'abus narcissique, et ça c'est ce que vous avez pu vivre avec un parent. Donc on nous dit que c'est une forme de violence psychologique des parents narcissiques envers les enfants, c'est-à-dire les parents qui ont besoin de leur enfant pour répondre à leurs propres besoins et sentiments afin de se valoriser socialement. Donc ce sont des personnes, ces parents-là, qui ont de base pas confiance en eux, voire un manque d'estime d'eux-mêmes, mais qui vont tout faire pour dévaloriser leur enfant pour avoir une meilleure image d'eux-mêmes. Voilà, et qui vont en plus être totalement immatures et demander à leur enfant de parentifier leur enfant pour leur demander de répondre à leurs besoins et à leurs sentiments, parce que ce sont des gens qui n'ont pas la capacité et la maturité surtout de le faire par eux-mêmes, quoi. Ce sont des gens qui ne sont pas connectés à leurs émotions, qui n'ont aucune empathie et qui, du coup, vont objectifier un enfant, leur enfant. Alors, on parle aussi plus largement des formes d'abus ou de maltraitance dans les relations sociales de la part de narcissiques ou de personnes atteintes d'un trouble de la personnalité narcissique.
Ce dernier donc est marqué par un besoin excessif d'admiration, une tendance à la manipulation, un manque d'empathie. On parle d'empathie froide, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui vont réussir à scanner vos failles, donc qui vont être en capacité d'avoir suffisamment cette notion d'empathie, mais qui vont l'utiliser de manière très sombre en fait. Donc à la manipulation, un sentiment de supériorité, donc des personnes qui ont une image d'eux-mêmes du genre mégalomaniaque, et une propension au mensonge afin de préserver une image idéalisée de soi. Et en fait, le problème de ces personnes, c'est qu'elles n'ont pas la capacité d'aller regarder leur part d'ombre en face, parce que comme elles ont construit leur identité sur un ego qui a du coup a pris tout le pouvoir, ils n'ont plus la capacité de se connecter au cœur, à des sentiments sincères. S'ils confrontaient, si leur ego, qui est du coup la partie dominante chez eux, était confronté à sa propre ombre, il s'écroulerait en fait. Donc, d'une certaine manière, ils sont obligés, entre guillemets, parce qu'il y a eu cette construction-là de personnalité, de tout miser sur c'est l'ego qui filtre tout en fait. Donc tout est basé sur l'ego, et donc tout va être dans les apparences, le fait de se croire le plus beau, la plus belle, le plus fort, le plus machin, et puis et que tout ce qui ne répond pas à ça va être jugé. Tout ce qui est différent de et donc menaçant va être, j'aurais le mot exterminé, parce que chez le pervers narcissique, il y a l'idée de détruire. Et si quelqu'un qui porte un peu de lumière apparaît dans le paysage, cette personne va tenter de posséder cette lumière et donc va tenter de posséder cette personne et son esprit. Donc c'est là où il y a un gros danger sur le plan du psychisme, d'avoir une santé mentale assez forte et un ancrage du coup nécessaire. Et c'est aussi là où vous allez vraiment avoir besoin d'être entouré de personnes saines avec qui vous allez pouvoir discuter, comme pour extérioriser ça et pour ramener de la sécurité. Mais aussi, ce voyage-là, si l'univers vous le propose, c'est qu'à un moment donné, vous avez oublié qui vous êtes, et ça peut remonter à votre enfance. Si dès l'enfance vous avez été vous avez été parentifié, objectifié, d'une certaine manière, votre enfant intérieur, il a été comme enterré vivant. Et tout l'objet de cet apprentissage spirituel, ça va être d'aller le retrouver, d'aller le réveiller et de le ressusciter et de le guérir et de lui apporter votre amour, chose qu'il a certainement pas eu, et de lui rappeler en fait combien il est beau, combien il est beau cet enfant, et combien il est pur, et combien il a le droit d'être et de s'exprimer en fait et d'exister. Ça tourne vraiment autour du droit d'exister, quoi, d'avoir sa propre existence. Et c'est en ça qu'à un moment donné, la confrontation entre le pervers narcissique et l'empathe, en tous les cas, ou l'hypersensible, va venir appuyer sur toutes les peurs que cet enfant a vécues. Et c'est là où vous allez avoir un vrai travail à faire pour vous dépouiller de ces peurs et finalement pour aller réveiller cette force guerrière en vous qui ne se soumettra plus et qui aura suffisamment de clarté pour savoir comment se positionner. C'est vraiment une question de positionnement, mais ça démarre à l'intérieur de vous avec un engagement envers vous-même, de décider que vous ne laisserez plus entrer de manipulation et d'abus narcissiques. Donc abus narcissique, ça va être tout en projection sur vous. Donc des personnes qui du coup ne prenant pas responsabilité de leur part sombre et se croyant idéalisant leur propre image, vont projeter ça sur vous. Donc vous allez, si vous n'êtes pas conscient, vous allez vous ramasser tout un tas de merdier, de négativité, de toxicité. Et si vous laissez faire, si vous n'êtes pas conscient, ça va vous créer comme un enfermement. Et si vous n'avez pas conscience de votre valeur, de votre lumière ou de votre image, de votre propre identité, eh ben vous allez vous identifier à ces énergies qui sont invisibles, qui vous sont envoyées. Et finalement, ça va aussi contribuer à cet isolement, de vous dire je suis pas assez bien pour partager avec les autres, je suis pas une bonne personne ou quoi, et donc je vais me cacher quoi.
Et bien souvent, c'est comme ça qu'on a des empathes ou des hypersensibles qui finissent ben, par s'isoler en fait et se couper du monde. Et c'est là où le pervers narcissique réussit sa mission en fait. Il a réussi à éteindre la lumière de quelqu'un qui fait aucun mal en fait et qui n'a aucune mauvaise intention en réalité. Donc c'est là où vous avez vraiment besoin d'avoir une grande clarté d'esprit pour vous rappeler de vos valeurs et voir clair, vous dire bah en fait je me mets à l'écart, mais pourquoi? Et en fait potentiellement vous fuyez le rapport à l'autre parce que dans votre enfance vous avez déjà été abusé et finalement la relation à l'autre est un danger. Donc là vous avez besoin de pouvoir aller réparer vraiment cette notion de l'autre, c'est-à-dire que dans votre inconscient, si votre figure d'attachement principale vous a mis en sous emprise et a fait preuve de violence psychologique, et ben l'image que votre enfant intérieur a, c'est le monde est violent, les adultes sont violents. Et donc, c'est là où vous avez vraiment besoin de recréer ce lien avec votre enfant pour aller le rassurer et lui montrer qu'il n'y a pas que des personnes manipulatrices dans le monde, sauf que lui, étant dans cette vibration-là, il va vibrer la peur. Et comme l'univers vous envoie ce que vous vibrez, bah, il va vous envoyer des personnes qui vont recréer, se réinfiltrer dans vos failles afin que cette peur soit de nouveau vécue et revécue et re-revécue jusqu'à ce que vous alliez guérir cette peur. Donc, quand vous guérissez la peur de l'autre, et en l'occurrence de personnes malsaines, quand vous n'avez plus peur, c'est en ça que j'entendais vraiment ce matin, on réveille le guerrier, la guerrière, quoi. Mais dans la paix, parce que votre arme, c'est la paix, c'est de faire la paix avec vous-même, c'est de faire la paix avec votre enfant intérieur. Ce n'est pas d'aller lui taper dessus et de lui dire tu es inadapté, tu es ci, tu es ça. Tu es inadapté dans un monde toxique. Ça, c'est vrai. Tu es inadapté dans un monde malsain, dans un monde qui ment, dans un monde qui base son idéal sur des apparences, sur des faux semblants, sur des mensonges. Ça, c'est vrai. Et donc, tout l'enjeu, c'est de le sortir de là, c'est de retrouver votre confiance, votre flamme, et c'est d'aller chercher des bonnes personnes pour vous, des personnes qui vont vibrer sur votre fréquence. Mais pour ça, vous avez besoin de réveiller votre fréquence et vous avez besoin de réveiller votre énergie lumineuse et vous avez besoin de vous souvenir que vous êtes lumineux en fait. Et je ne parle pas de lumière qui se la pète ou de lumière je sais pas quoi. Je vous parle d'amour en fait. Je vous parle de cette capacité de cœur qu'à un moment donné, vous avez fini par fermer. Et il est là le problème, c'est qu'à un moment donné, ben, toutes les personnes qui étaient dans le cœur et qui se sont fait abuser parce que trop gentils, entre guillemets, mais je pense qu'on n'est jamais trop gentil, c'est juste qu'on tombe sur des mauvaises personnes. Et ben, à un moment donné, il va falloir pouvoir réouvrir et c'est en ça que vous allez réveiller ce guerrier et que vous allez vous sécuriser. Donc là, ça fait vraiment travailler aussi toutes les insécurités que vous avez vécues enfant, qui ont pu vous être transmis également par vos parents. Et je suis persuadée que dans les parents, il y en a l'un des deux qui va être malsain et le deuxième qui sera soumis et qui aura vécu le même type de schéma. Et finalement, ce que votre parent malsain vous inflige à l'âge adulte, vous vous l'auto-infligez, donc vous devenez votre propre persécuteur. Et parce que vous n'allez pas aller faire de mal au monde extérieur, vous n'allez pas aller blesser les autres, vous allez vous blesser vous-même. Et ça, c'est bien de s'en rendre compte. Et par contre, vous allez rejouer la soumission et de ce deuxième parent qui, lui, a été soumis. Et mais comme pour guérir aussi cette lignée-là, qui a certainement vécu beaucoup dans la soumission. Et moi, chez moi, ça parlait d'esclavage, en fait. Voilà, d'un papa africain, guinéen. J'ai un papa guinéen. Et sur cette lignée-là, il y a eu beaucoup d'esclavagisme et donc beaucoup de soumission. Et donc, moi, c'est mes ancêtres que je suis aussi venue guérir et sortir de là, en fait. Donc, voilà, je voulais juste faire un petit rappel sur ça. Et puis, du coup, je vais poster cette vidéo telle que. Le but de cette vidéo, c'était que vous puissiez voir si vous êtes actuellement dans une relation, que ce soit familiale, sentimentale ou amicale, professionnelle, où on vous dévalorise, on vous envoie, et parfois ça se passe de mots, ça passe tout dans le regard, des regards où en fait on vous balance de la merde en gros. Et vous, si vous avez des failles, que vous n'êtes pas très ancré, que vous manquez de confiance en vous, que vous ne vous connaissez pas suffisamment, vous allez absorber tout ça.
Et en fait, l'objet de toute l'idée, c'est de rayonner, c'est vous balancez la sauce de votre lumière et, et vous sortez de la peur en fait. N'ayez plus peur de ces gens, en fait, ils vont rien vous faire. En réalité, ils sont extrêmement faibles. Voilà, ils sont faibles parce que ben, tout est illusoire, quoi. C'est un château de cartes en fait. Donc, n'ayez pas peur. Et d'ailleurs, la chose qu'ils craignent le plus, c'est que vous soyez visible, vous vous exprimiez et que vous soyez entouré, c'est-à-dire que vous soyez inattaquable en fait. Donc, sortez de l'isolement, exprimez-vous, parlez autour de vous, racontez votre histoire et, euh, et puis faites-vous confiance, apprenez à refaire confiance, à vous diriger vers des personnes qui vont avoir de la douceur. Vous avez besoin de douceur. À la base, vous avez besoin de douceur, vous avez besoin de tendresse. Et ça, c'est toute la ressource que vous avez fournie, que vous avez donnée, parce que vous aviez besoin de la recevoir. Mais sauf que vous avez été attiré par des personnes qui n'avaient pas la capacité de vous donner ça, parce que vous cherchiez comme à réparer euh, une relation que vous avez eue dans votre enfance avec un parent qui ne vous a pas donné d'affection, donc un parent plutôt perverse. Et, euh, et finalement, votre enfant intérieur, c'est comme si il était attiré par ce type de personnalité, parce que lui, il cherche à se faire aimer d'une personne qui n'a pas d'amour. Et là, c'est là où vous avez une prise de conscience, c'est que votre enfant intérieur, il a besoin d'entendre que ça ne fonctionnera jamais, ça ne peut pas fonctionner. Donc, il faut que tu arrêtes en fait. Il faut que tu arrêtes d'aller dans cette direction, il faut que tu arrêtes de donner ton énergie euh, à ces personnes-là. Et vis-à-vis de ces personnes-là, euh, tu penses pouvoir réparer l'image que tu as de toi, mais sache que l'image que tu as de toi, c'est l'image que ces personnes ont d'elles-mêmes, qu'elles ont refoulée et qu'elles ont projetée sur toi. Donc si tu as cru que tu n'avais pas de valeur, si tu as cru que tu n'étais pas une bonne personne, sache que ça ne t'appartient même pas. Donc d'ores et déjà, tu prends ce machin et tu le jettes au loin en fait. Tu en fais une boule, tu le brûles, tu l'envoies loin balader et tu te rapproches de toi et tu te regardes réellement en face. Qui suis-je? Tu vois? Quelles sont mes qualités? Quelles sont mes valeurs? Quelles sont mes phobies? Quelles sont mes peurs? Et tu prends tout ce que tu es et tu embrasses tout en fait. Et tu verras qu'en réalité, tu n'as rien à voir avec tout ça, quoi. Voilà. Et ben voilà, cette vidéo, elle est faite. Et j'espère que bah, ça vous parlera, que ça vous servira et que ça vous permettra de récupérer votre force intérieure et surtout de vous sortir des guet-apens, des pièges, parce que tout ça, ce sont des pièges parce qu'un manque de connaissance de soi et un manque d'amour de soi, tout simplement. Voilà, sur ce, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt, salut!